Oui, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur le jeu qui s'appelle Black Ops 5 sur PC, donc un jeu qui est sorti, bon ça fait un peu plus de 10 ans qu'il est sorti, mais aujourd'hui ça reste toujours un bon jeu. Voilà, mon tuto consiste à, comment dire, à résoudre les problèmes de, on va dire, de connexion et de, comment dire, de FPS. Donc FPS, ça veut dire genre vous allez gagner de la fluidité. C'est pour ceux qui ont des problèmes de fluidité et qui ont une petite configuration. Je vais vous faire une petite vidéo pour justement pour résoudre ce problème, si ça peut vous aider. Donc voilà, moi quand même j'ai un ordinateur, donc c'est quand même de la grosse config. Mais cela n'empêche pas quand même que moi aussi j'ai des problèmes de fluidité sur Black Ops 1. Et donc j'ai réussi à résoudre le petit souci. Bon, le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, les serveurs de Black Ops 1, ils marchent plus, on va dire, plus au top comme il y a 10 ans de ça, hein. Donc voilà. Parce qu'entre-temps, il y a des autres Call of qui sont sortis. Mais bref. Alors, ce qu'on va faire en premier aujourd'hui, c'est que vous allez vous rendre sur, pour ceux qui ont une carte graphique Nvidia, donc Nvidia, voilà, normalement vous avez l'application paramètres Nvidia, donc vous cliquez droit dessus, ou vous allez sur, voilà, sur panneau de configuration. On attend que la fenêtre elle s'ouvre. Voilà. Alors ensuite, à gauche, vous avez plusieurs catégories. Donc affichage, paramètres 3D, vidéo. Nous, on va choisir celui-ci. Gérer les paramètres 3D, donc ce qui est affiché en bleu en fait. Voilà. Et ensuite, vous allez vers la droite. Donc vous basculez pas sur paramètres globaux, mais paramètres de programme. On clique sur paramètres de programme. Voilà. Donc ensuite, on va rechercher le dossier qui s'appelle Black Ops, Call of Duty Black Ops. Voilà, Black Ops 1. Donc on regarde, on regarde. Si jamais, par exemple, vous n'avez pas le jeu dans la bibliothèque, hein, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment on fait pour l'ajouter dans la bibliothèque. Donc moi, je ne l'ai pas. Comme vous voyez, je ne l'ai pas. Donc voilà, j'ai fait exprès de l'enlever justement pour vous montrer. Donc alors, quand c'est ça, vous faites un truc, vous faites ajouter. Et là, vous allez avoir votre icône qui s'appelle Call of Duty Black Ops Multiplayer. Et vous allez en avoir une autre qui s'appelle, donc c'est le mode zombie, Black Ops, Call of Duty Black Ops avec l'icône en bleu et la tête de mort, bien sûr. Donc, Black Ops, vous sélectionnez ça et vous faites ajouter le programme. Voilà, il est là, il est ajouté, donc vous l'avez ici. Voilà. Une fois que vous l'avez ajouté, vous cliquez dessus et là vous avez plusieurs propositions. Donc le mode anti-crénelage, en fait, ça vous sert justement pour, en fait, pour les performances, pour éviter justement de perdre des FPS. Alors, ce que vous allez faire, c'est que, ce qu'il faudra faire, c'est l'activer. Donc, vous faites ça et vous faites activer. Donc, on l'a activé ensemble. Voilà. Après, vous avez la mise à l'échelle spatiale de l'image. Donc, c'est marqué utiliser le paramètre global, excusez-moi. Donc, on va laisser comme ça. Oui, on va laisser comme ça. C'est mieux. Après, vous allez anti-crénelage correction gamma. C'est pareil, vous allez l'activer. Anti-crénelage mode. Donc ça, c'est pareil. C'est pour l'application, on va dire, pour déterminer la manière dont l'anti-crénelage est appliqué dans vos paramètres application 3D. Bon, voilà. On va le laisser comme ça, hein, bien évidemment. Et là, il y a l'anti-crénelage transparence. Bon, vous laissez comme ça, désactivé, hein, voilà. Ensuite, il y a la synchronisation verticale, donc ce qui va permettre de gagner en fluidité niveau qualité d'image. On va descendre. Vous descendez, vous descendez. Donc, ça, c'est un isotrope, ça, on s'en fout. L'image sera moins floue, mais vous pouvez remarquer une perte de performance, non, on s'en fout. Vous descendez, vous descendez. Et là, vous avez synchronisation verticale. Vous voyez, juste ici, là. Là, ici. Voilà. C'est marqué utiliser le paramètre global. On va cliquer dessus et on va marquer activer. Enfin, on va l'activer. Voilà. Donc, voilà, c'est tout. Pour l'instant, pour le moment, on va faire que ça. Vous allez appliquer en bas à droite. Surtout, il ne faut pas oublier d'appliquer. Donc, on applique. Voilà. Une fois que vous allez appliquer, vous allez devoir attendre 2-3 secondes, hein, l'histoire que ça sauvegarde. Donc voilà, c'est bon, c'est appliqué. Une fois que tout est fait,
Hop, alors ce que vous allez faire, c'est que vous fermez la page et on va se rendre dans le dossier du jeu. Donc pour ça, il va falloir faire. Alors, vous avez sur le petit dossier jaune, on va se rendre dans le disque dur. Donc, disque dur, moi c'est le troisième, hein, c'est le E. Voilà. Steam Library, voilà, ou Steam normal, ça dépend. Vous allez sur Steam Apps, vous allez sur Common, Call of Duty Black Ops, vous allez sur Player, voilà, et vous allez ouvrir la config-mp, donc multiplayer, ça s'appelle, ça veut dire. Donc vous allez l'ouvrir soit avec Blocknote ou soit avec WordPad. Voilà, moi le mieux pour moi c'est WordPad. Donc on va cliquer 2 fois dessus pour l'ouvrir. Et là, il va vous montrer toutes les commandes du jeu Black Ops. Voilà. Voilà, les boutons, tout ça. Donc vous avez tout dedans, les commandes, les graphismes, tout. Vous avez tout en fait, hein. Donc voilà, les FPS, le langage du jeu, enfin bref, etc. Nous, alors, ce qu'on va devoir faire, on va réduire la page, on va la mettre. euh, Mince, attendez. Hop, on réduit la page, on la met de côté. Voilà. Je vais la mettre ici. Voilà. Donc ça, on va le fermer. Vous allez cliquer sur la page. Donc clic gauche, vous allez maintenir. Vous sortez la page du dossier. Vous la mettez sur le bureau. Voilà. Ensuite, une fois fait, ça, on laisse de côté. Vous cliquez donc sur config MP qui est sur le bureau, le dossier qui est sur le bureau, vous l'ouvrez. Voilà. Et on va descendre, on va descendre, on va descendre, on va descendre jusqu'à se rendre sur le truc de FPS. Donc la catégorie FPS. Voilà, on y est. C'est ici. Vous allez vous rendre sur CETA-CL Max Ping. Donc ça c'est le max. Alors les pings, ça concerne la connexion. Si admettons que vous avez, par exemple, quand vous allez ouvrir le dossier, vous allez avoir peut-être 500, 800, tout comme ça. Vous pouvez réduire le ping. Donc on peut le mettre genre, allez, on va le mettre à 100 maximum. 100 ping. Voilà. Vous mettez à 100. Donc c'est ce dossier-là. C'est le dossier-là, pardon. C'est cette ligne-là, donc CTLCL max ping, voilà, entre guillemets 100, voilà, voilà, vous le mettez à 100. Ensuite, du coup, ça va vous améliorer la connexion. Ensuite, vous descendez en bas, un peu plus bas, voilà, et là vous avez la ligne qui s'appelle Cetacom max FPS 800. Alors les FPS justement, c'est pour la fluidité. Ça concerne les saccades, la qualité du jeu en même temps, et tout ça. Donc voilà. Max FPS, donc maximum FPS, vous allez avoir, je sais pas, peut-être 300, 60, tout dépend de l'écran que vous avez et de la configuration de votre ordinateur aussi. Voilà. Alors moi ce que j'ai fait, j'ai réglé les FPS à fond, je les ai mis à 800 par exemple. Je les ai mis à 800 pour être sûr de gagner en fluidité. Mais je préfère baisser en fait les FPS parce que 800, je me suis dit c'est un peu trop. On va mettre par exemple, vu que j'ai un petit écran, on va mettre, allez, vous allez mettre 100. 100 FPS, c'est largement suffisant. Voilà. Donc c'est cette ligne-là, bien évidemment. Pardon, celle-ci, voilà. C'est Tacom Max FPS, entre guillemets, vous mettez 100. Voilà, une fois que c'est fini, vous allez enregistrer, vous allez vous rendre sur fichier en haut à gauche. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié un truc. Vous descendez plus bas, je voulais juste encore vous montrer une chose qui concerne le processeur et la carte graphique. Donc on va descendre. Descend. On descend. Alors, ils sont où les fameux moteurs street, je sais pas quoi. Euh, Max Blur, d'accord. Ok. Non, c'est pas ça. Donc, on va encore descendre. Ah, on y arrive. Je crois qu'on y arrive. Voilà.
Donc là, vous allez aussi alors régler un truc sur SETA-SYST config GHZ, donc gigahertz, hein, ça veut dire. Vous allez être à moins 0,30, des trucs comme ça. Ce que vous allez faire, vous allez mettre à 2,50. Voilà. Comme ça pousse un petit peu plus votre processeur, on va dire. Donc c'est cette ligne-là, bien évidemment. Voilà. Voilà. Une fois que c'est fait, vous descendez. En dessous, ça c'est la mémoire de votre carte graphique. Elle ne sera pas à 3074, elle sera dans les 1000 et quelques, je ne sais plus. 1032, je ne sais pas, un truc comme ça. Donc ce que vous allez faire, vous allez la pousser à 3074. Vous notez 3074 entre les deux guillemets. Voilà. Donc c'est cette ligne-là. Une fois que c'est fait, vous descendez. Et on va aller vérifier le... non, vous descendez pas, vous remontez, excusez-moi. Alors, il est où le pros? Il est où le pros? Il est où le pros? Eh oh, excusez-moi, je coupe le son. Alors, on va monter. On va monter. Normalement, il y a un truc qui s'appelle moteur thread, un truc comme ça. Ah, ils sont là, voilà. Là, vous avez la ligne CETA R multi-GPU. Donc, vous le mettez à 0. Vous le mettez à 0. Ensuite, celui du dessous, CETA multi-thread, threaded, je sais pas quoi, de vis, vous le mettez aussi à 0. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, une fois que vous avez tout fait, vous allez sur Fichier, Enregistrer sous. Vous allez sur le bureau, vu que le fichier, on l'a mis sur le bureau. Voilà. Donc ensuite... non, pas sur le bureau, excusez-moi. On va créer un fichier. Vous allez dans, par exemple, téléchargement. Voilà, vous faites enregistrer. On ferme la page. Une fois que c'est fait, on ferme le tout. Voilà. Et on se rend dans le dossier téléchargement. Et il est ici. Voilà. Ça, on peut le... Par contre, vous pouvez le mettre à la corbeille. On s'en fout. Voilà. Vous ouvrez la page de téléchargement. Là où vous stockez le dossier, bien évidemment. Donc, vous faites ça. Vous coulissez. Ah, c'est chiant quand ça fait ça. Non, je ne veux pas. Voilà, vous mettez comme ça. Voilà, c'est bon. Vous prenez la page qu'on a modifiée, donc le dossier qu'on a modifié. Vous le prenez, vous le coulissez jusqu'ici. Il va nous demander de le remplacer. Vous dites oui. Remplacez le fichier dans la destination. Vous faites ça. Voilà. Vous faites OK. Maintenant, on ferme toutes les pages. Une fois que c'est fait, hop, on ferme tout. Et on va lancer le jeu tous ensemble. Alors, on va lancer le jeu. Allez, c'est parti. Donc, il va sûrement vous afficher ça. Vous voyez, régler les paramètres optimaux. Vous ne mettez pas oui, vous mettez non. Sinon, il va tout vous dérégler. Il va tout vous remettre par défaut dans les paramètres graphisme de votre jeu. Allez, c'est parti. Par contre, attendez, je vais mettre le son du jeu dans mon casque. Sinon, vous allez l'entendre. Voilà, allez, c'est bon, c'est parti. Allez, on va se rendre sur un serveur. Malgré qu'il n'y en a plus beaucoup, malheureusement. Voilà. Alors, lequel qu'on pourrait... Bah tiens, celui-là, il est vide. Il est vide. Non, ils sont 3. Donc, on va être 4. Normalement, c'est bon. Voilà. C'est un serveur qui est à peu près dans les 30 pings. Donc, ça va. On va dire c'est correct. C'est entre 30 et 40. Entre 30 et 40. Voilà. Donc, je choisis mon arme. Ah bah alors, je choisis mon arme, c'est parti. Alors, normalement, on va gagner en fluidité. Normalement, je dis bien. Voilà, vous voyez? Voilà, il y a plus de fluidité. Bon, il y a quand même que saccades, mais ça, c'est le serveur hein, qui font ça, c'est pas ma configuration. Au début, ça fait ça, mais après, ça va s'arrêter. Hein. Donc voilà. Ouais, j'ai des petites saccades au début, mais c'est un peu compliqué. Ouais, après, il n'y en a plus. Hein. Vous n'avez pas à vous en faire parce qu'après, il n'y en a plus. Donc voilà. Donc voilà.
Je pense que je vous aurai aidé quand même, hein. J'espère en tout cas. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, hein. Vous pouvez aussi liker si la vidéo vous a plu, bien sûr. Et donc n'hésitez pas à vous abonner par contre, si voilà, parce que, je me suis fait tuer, c'est pas grave. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et donc ça sera un grand plaisir. Merci à tous et donc à bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao ciao.